c'est bon. Donc là, je vais baiser chez elle. Et demain matin, elle me ramène à Fort-de-France. J'y vais en bus, peu importe, je m'en fous. J'ai fait ce que j'ai à faire. Voilà. Moi, j'aurais baisé avant de partir. Là, je vais aller chercher mes affaires. Quelle heure il est 2h12. Ouais, je vais aller chercher mes affaires à l'hôtel. Je vais aller chercher mes affaires à l'hôtel. Et je vais me mettre à quelque part et je vais l'attendre. Là, elle a des courses à faire. Je vais aller à l'hôtel, je vais récupérer mes affaires. Et après, je dors chez elle. T'as vu, je lui ai dit carrément, j'ai envie de te baiser. T'as vu, elle m'a dit d'accord. Elle était d'accord. J'ai dit, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Elle s'appelle Myriam. C'est fou, hein? Comme quoi la vie est bizarre. Là, je vais aller à l'hôtel où j'étais pendant quelques jours. Je vais récupérer mon sac et ensuite, je vais chez elle. Salut. Et ensuite, je vais chez elle. Je vais récupérer mon sac. Voilà. Après, j'attendrai. Là, elle a des courses à faire. Elle m'a dit qu'elle me récupère après. Une belle femme. Une jolie femme. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment une belle femme. Très belle femme. Il y a quelqu'un là? Bonsoir. Il y a quelqu'un à l'accueil? Comment? Quelqu'un à l'accueil? Non, c'est pourquoi? Vous avez une réservation? Pour récupérer des bagages. Merci madame. Je n'avais pas dit. Elle sera encore là. C'est pour récupérer Ouais, mes bagages. Merci. Oh, il fait beau chez vous, hein? Il y a un bon courant d'air, hein? Magnifique. Merci. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Oups. Voilà. Je remets ça là-dessus. Voilà. Hop. Youp. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, madame. Au revoir. Ouais, j'ai rencontré une fille super sympa. Elle va m'héberger ce soir, peut-être demain aussi. Puis après, crac. Après, je fais ce que j'ai à faire. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, que la justice, elle n'a pas tous les droits. La justice, c'est la justice. Mais la justice, elle doit appliquer la loi, pas sa loi. Pas la loi des hommes. Pas sa loi. Elle doit appliquer la loi de la justice, pas sa propre loi. Ça, c'est moi. Et ça, c'est ce qu'ils vont prendre dans la gueule. Je te garantis que c'est affûté, ça. Coupe la tête avec ça. Coupez la tête. Quick. Coupez la tête. Quick, quick, quick. Coupez la tête. Quick. Coupe la tête. Quick. Bon, vous, j'ai de l'argent. J'ai le pognon. Là, j'ai rencontré une fille super. Elle m'a donné son prénom. Elle s'appelle Myriam, comme par hasard. Myriam. Comme par hasard. Et là, je lui ai dit où j'étais. On s'est donné rendez-vous. Elle m'a pris mon téléphone. J'ai pris son téléphone. Et je vais dormir avec elle ce soir. Et je vais la baiser. Je vais la niquer. Comme une bête. Comme une grosse bête. Avant de partir en prison. Bah oui, je vais partir en prison. Puisque j'ai mis des vidéos sur TikTok. Pas pour rien. Je vais partir en prison. Je vais partir, je sais pas, 30 ans, 40 ans. Mais avant, je voudrais niquer tout le monde. Je voudrais les niquer tout le monde. Et il y a les keufs qui sont là. Et les keufs. Et j'encule les keufs. Alors, je vais lever mon truc. Qu'est-ce qu'elle a mis? Ah, elle a mis mon nom.
Ah oui. Il y a les flics qui tournent. Alors attends, je vais me dépêcher. C'est les flics qui tournent. Je vais me dépêcher. Débédé. Avant qu'ils fassent demi-tour. Tiki. Je vais aller à droite. Je vais aller à gauche. À gauche. Je vais à gauche. Tiens, gars. Il est con quoi ce gosse? Là j'ai vu une fille, mais alors magnifique, une nana, une belle fille. Je vais m'arrêter dans un bar, je vais l'attendre. Elle a des courses à faire, elle a une bagnole. Et elle m'a dit... elle a pris mon numéro de téléphone. Elle m'a dit, Michel, j'ai des courses à faire, je t'appelle et on y va à Sainte-Marie. Elle a envie de baiser. Moi aussi. Je lui ai dit, j'ai envie de baiser. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je lui ai dit, j'ai envie de te baiser. Je suis un fou, hein. Elle, pareil, elle avait envie de baiser. Tu vois, comme quoi, des fois, les choses font bien les choses. Elle aurait pu m'envoyer chier, elle aurait pu me dire, va te faire enculer, va te faire foutre. Elle avait envie de baiser. Et moi aussi. Donc voilà, elle s'appelle Myriam. C'est marrant, Myriam. C'est quand même le hasard. Myriam, c'est la juge de l'application des peines qui m'a cassé les couilles. Et elle s'appelle Myriam. C'est beau. C'est magnifique. Là, je vais me caler à un endroit, je vais attendre son coup de téléphone. J'ai son téléphone. Et elle habite dans Martinique. Elle habite en Martinique. Je vais mettre celle-là. Voilà. Hop. Et voilà. C'est mon truc qui... Quoi, je vais faire comme ça, je traîne par terre. Voilà. Je traîne par terre. Traîne par terre, c'est un truc. C'est un truc. Alors ça, c'est la cour d'appel. Normalement, c'est ici que je vais faire appel. Quand je vais avoir le procès aux assises, je vais faire appel. Et donc, c'est ici que j'aurai le... C'est ici que je vais venir en cour d'appel. Ben oui, parce qu'il y a une cour d'appel à Fort-de-France. Donc je vais passer, je pense, 4 ans ou 3 ans à la maison d'arrêt de Ducos. Et ici, il y a la cour d'appel. Eh oui, c'est là que je vais venir quand je vais faire appel. Eh oui, Fort-de-France. Eh oui, il va y avoir la cour d'appel. Eh oui les gars, faut pas rêver. C'est pas gratuit. Hein. Vous savez, un jugement, c'est pas gratuit, hein, c'est l'État qui paye. Hein. Mais le jugement, le problème, c'est que le jugement qui va avoir lieu, c'est de la faute d'une magistrate. C'est de la faute d'une magistrate qui a outrepassé, je dis bien, c'est français, hein, qui a outrepassé son pouvoir, ses qualités et son pouvoir. Qui a outrepassé son pouvoir. C'est-à-dire, je le répète, qui a fait un abus de pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire, c'est un abus de pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'elle a abusé de son pouvoir par discrétionnaire. Par discrétionnaire, ça veut dire qu'elle a été au-delà. Elle a fait comme elle avait envie. Elle n'a pas regardé les lois, elle n'a pas regardé se référer sur le code de procédure pénale, sur les circulaires, sur les notifications ou les circulaires du code de procédure pénale. Elle a fait qu'à sa tête, elle a fait à sa façon. Elle a fait à sa façon. C'est un peu comme si quelqu'un, là, admettons, quelqu'un qui traverse le passage piéton, et il y a un gros connard comme lui, là, ou comme elle arrive, elle l'écrase. Non? Elle n'a pas le droit de l'écraser. Il est en train de traverser le passage piéton. Il faut qu'elle s'arrête. Et en plus, c'est une vie d'une personne humaine.
Il faut qu'elle s'arrête, cette dame. Et elle l'a écrasée. Et la justice, c'est pareil. La salope de juge demande à dépasser les limites de l'acceptable. C'est-à-dire elle a fait un abus de pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'elle s'est permis à être toute seule. Le procureur a dit ouais, j'étais en vision, ça il n'a pas le droit de faire ça. Tu attends que je passe. Tu attends que je passe. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de klaxonner dans la ville. Tu as compris? T'es te con. Tu attends 2 minutes. Et donc, elle a fait un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire cette pourriture a donné comme raison que j'étais en Martinique, que j'avais les pieds en éventail sous les palmiers, que je continuais à emmerder Vigliano, alors que c'est faux. C'est lui qui est venu en Lozère me casser les pieds. D'ailleurs, il y a encore les films, il y a encore les vidéos. J'ai déposé plainte contre lui. En plus de ça, elle a dit n'importe quoi. C'est en visioconférence, hein. Elle a dit n'importe quoi. Et elle a dit aussi que j'étais un sale raciste, que je dis bougnoul, etc. Je dis non, le mot bougnoul, je ne suis pas raciste. J'aime pas les gens qui crament des voitures, qui caillassent les pompiers, qui dealent, qui volent, qui violent. Madame le juge, qu'est-ce que vous faites, vous et vos comparses? Vous les mettez bien en prison, ces gens-là. Vous mettez tout le monde, tous les Maghrébins, vous les mettez en tôle. Tous les Maghrébins. Allez pas me dire que c'est pas vrai. Tous les Maghrébins, vous les foutez en prison. Tous les Maghrébins. Espèce d'enculé. Maintenant, ils vont payer cher. Ça s'appelle abus de pouvoir discrétionnaire. Abus de pouvoir discrétionnaire. Il rigole, le monsieur. Et là, ils vont pas rigoler, hein, bientôt. Bon, enfin, voilà, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais les niquer. Tous. Les uns après les autres, je vais les baiser. C'est qui? C'est Marianne ou pas? C'est Marianne? Attends, je vais aller voir si c'est Marianne. Je vais voir si c'est Marianne. Je vais voir si c'est Marianne. Hein. C'est qui? Ah, c'est pas Marianne. Il y a des gamins. Tu n'y arrives pas? Tu veux que je t'aide? Attends, je vais t'aider. Vas-y. Allez, en voiture, Simone. Tu t'attaches, hein? Simonette, pardon. En voiture, Simonette. En voiture, Simone. Non, mais on dit en voiture, Simone, c'est... Il y a un film. Ah ouais, Simonette. En voiture, Simonette. Et t'en mets pas partout, hein? Salut. Ah ouais, elle avait le coca, puis elle avait les frites dans la main. La gamine. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Il y a une pourriture d'enculé de sa mère qui n'a pas été chercher sa gamine à l'école, qui l'a laissée venir toute seule à l'école. Cette gamine a été kidnappée, a été violée et tuée. Voilà, c'est tout. Elle est fautive. Elle est fautive. Que vous le vouliez ou non, elle est fautive. C'est une mère pourriture. Elle est fautive. La mère Mouzin, elle est fautive. Déjà, en plus, elle s'appelle même pas Mouzin. Elle s'appelait, je sais pas quoi, allemand, là. Elle était divorcée, déjà, avec Eric Mouzin. Déjà, c'est une mauvaise mère. Qui a une gamine, et puis qui s'est permis de divorcer. Voilà. Elle a divorcé, elle a fait la facilité de la vie. Voilà, on divorce, allez hop. Ouais, ça va pas dans un couple, allez, on divorce. C'est la fête. C'est la fête à neuneux, allez, on divorce. On s'en fout du gamin, on s'en fout de la gamine. La gamine, elle n'en avait rien à foutre. Elle n'en avait rien à foutre de la gamine. Elle n'en avait rien à faire. Rien à faire. La gamine, elle revenait de l'école toute seule. Sans protection, sans rien. Et la mère Mouzin, la mère Toc, l'espèce de bretonne de merde, elle a fait une connerie, c'est qu'elle a révoqué mon sourcil. Non, elle n'aurait pas dû le faire, ça. Elle a fait une belle connerie. Elle a fait une belle connerie, une énorme
la plus grosse connerie de sa vie. La plus grosse connerie de sa vie, parce que maintenant je vais m'en prendre. Je vais m'en prendre à des gens qui lui ont donné raison, tout simplement. Et il est ici. Il est ici. Et elle coupe comme une lame à rasoir. Hein. Il y en a un qui me l'a affûté, mais alors magnifique. On dirait une lame à rasoir. Tu la touches à peine, tu te coupes les doigts. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu en mets un seul coup dans le cou, tu lui coupes la carotide. Tu la décapites. C'est ce qui va se passer fort. C'est bien, je suis bien content qu'il y ait mort dans un incendie. C'est tout ce qui va se passer, c'est ça. C'est tout ce qui va se passer, c'est ça. C'est ça. Il va se passer ça. Alors la fille qui m'accueille ce soir, je vais la niquer. Ça sera la dernière fois que je baise. Je vais la niquer. Je vais lui faire l'amour. Je vais la caresser. Elle s'appelle Marianne. Je lui dirai pas où qu'elle habite. On s'est échangé notre numéro de téléphone. Mais je suis un culotté. Je suis un culotté. Je l'ai rencontrée comme ça, sous le trottoir, comme ça. Elle venait d'un sens, moi je venais dans un autre. Vous verrez, je ferai une vidéo après en voiture. Et je lui dis carrément, je lui dis, je te trouve très belle. Elle s'est arrêtée, elle m'a dit, ah ouais? Je dis, ouais, je te trouve super belle. Et je lui ai dit carrément, j'ai envie de te prendre, j'ai envie de te baiser. Carrément. Elle a dit d'accord. Et elle m'a donné son numéro de téléphone. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Voilà. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Elle va m'emmener avec elle ce soir. Elle va m'emmener chez elle. Je ne dirai pas où. Ça ne vous regarde pas. Mais je suis vraiment culotté. Moi, de toute façon, sur le plan sexuel, j'ai toujours été culotté. J'étais culotté. Me dis dans quel hôtel que tu es descendu? Je suis descendu à l'Impératrice. Je suis descendu à l'hôtel Impératrice. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a dit, je te donne mon téléphone. Tu me donnes ton téléphone, on s'appelle et je viendrai te chercher. Peut-être pas à l'hôtel Impératrice, mais je viendrai te chercher. Je viendrai te chercher. Tu me diras où tu es et je viendrai te chercher. Et je vais l'appeler là. Je vais arrêter mon live et je vais l'appeler. Je vais d'abord mettre ça en lieu sûr, parce que c'est l'arme qui va servir à découper la tête, à découper des têtes. J'espère 2. Pour le prix de 30 ans, j'espère que je vais en niquer au moins 2, quoi. Si je peux en niquer 3, ça serait bien. Voilà, j'entends les flics. J'entends les 2 tons. Puis voilà, c'est tout. On va faire ce qu'il faut. Parce que moi, j'en ai marre de ces enculés qui se permettent, parce que ils sont juges, qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce que la loi ne leur permet pas. Ils font exactement tout ce que la loi ne leur permet pas. Et ça, il y en a marre. Ça, il y en a assez. Ça ne doit plus exister. C'est pas la peine c'est pas la peine de signaler, bande de fils de pute. C'est pas la peine de signaler, bande d'enculés que vous êtes. C'est pas la peine de signaler. Je vais aller sur TikTok. Venez sur TikTok, c'est Michel de Besançon. Allez, on y va. Michel de Besançon.